Voici une déclaration choquante venant de la part de mon mentor. Seuls les pauvres économisent de l'argent en banque. Bon, moi-même particulièrement, j'étais vraiment choqué d'entendre ça. Parce que je crois que c'est ce que vous allez vous dire aussi. Comment se fait-il qu'on ne doit pas économiser de l'argent en banque? Mais dans les faits, il y a une différence qui existe entre les riches et les pauvres. C'est la raison pour laquelle ils sont riches. Parce que les riches ont compris ce que c'est que le cycle même, le phénomène de l'argent. Bon, quand je parle de riches, je ne me réfère pas forcément aux personnes qui détiennent beaucoup d'argent parce que la richesse, c'est beaucoup plus une question de mentalité, c'est beaucoup plus une question de mindset, d'information que voilà, de travail, de détention de l'argent. Et donc, dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter c'est quoi le cycle de l'argent que vous devez comprendre pour éviter certaines erreurs. Bienvenue dans cette vidéo. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda, je suis planificateur de projets. J'accompagne les petites et moyennes entreprises à bien organiser leur entreprise. Et à mon humble avis, ce n'est que par la création de business et d'investissement que les Africains pourront s'en sortir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis penché sur la thématique de planification de projets business et d'investissement. Si cette thématique donc te parle, je t'invite à faire deux actions. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo parce que nous partageons ici des contenus chaque lundi et jeudi. Ensuite, lâche-moi un gros pouce bleu avant qu'on ne continue. Donc, nous allons voir ici ce que c'est que le cycle de l'argent que vous devez comprendre pour éviter certaines erreurs. Il faut comprendre que l'argent a un cycle. Il y a 3 étapes dans le cycle de l'argent. La première étape, c'est gagner de l'argent. La deuxième étape, c'est conserver de l'argent. Et la troisième étape, c'est multiplier ou investir. Donc, gagner de l'argent. Ensuite, économiser de l'argent. C'est là que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et enfin, investir pour multiplier son argent. Déjà, si vous êtes dans l'incapacité de gagner de l'argent, je vous mets un lien dans la vidéo. Allez-y voir dans la description, je vous mets un lien d'une de mes vidéos que j'ai fait tout récemment pour vous montrer comment gagner de l'argent à partir de zéro et comment lancer un business à partir de 50 000 francs. Donc, allez-y voir dans la description. Je vous ai mis le lien dans la description. Bon, pour les personnes qui veulent aussi, vous pouvez aller chercher un emploi. Mais le problème avec les emplois, c'est que vous ne devez pas durer. Généralement, les personnes, lorsqu'ils obtiennent un emploi, ils ont peur de lâcher l'emploi. Mais je vous assure que ce n'est pas ça qui va vous permettre de devenir riche. Si vous voulez devenir riche, faites tout pour gérer vous-même vos propres affaires. Donc, avoir un emploi, c'est bon, mais ne faites pas plus de 1 an et demi. 1 an et demi maximum, quittez l'emploi, lancez votre business. La deuxième étape, c'est vraiment là que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Je vous ai dit que les pauvres économisent de l'argent parce que les pauvres ne connaissent pas, ne comprennent pas le phénomène de la vie. Il y a un phénomène que l'on appelle l'inflation. C'est ça qui fait en sorte que les riches n'économisent pas de l'argent. Économiser de l'argent en banque est très dangereux. Je vous explique. Supposons qu'un pauvre décide d'investir 5 millions de francs CFA en banque à un taux d'intérêt de 4,6%. Donc, investir 5 millions à un taux d'intérêt de 4,6% vous permet de gagner 230 000. 230 000 francs l'année. C'est bien, c'est un bénéfice. Mais ce que les pauvres ne connaissent pas, ne comprennent pas plutôt, c'est qu'il y a un phénomène que l'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation anormale du niveau général des prix par rapport au niveau de la production. Si c'est trop difficile pour vous, l'inflation, c'est tout simplement l'augmentation des prix. Vous voyez ce stylo qui est là. Aujourd'hui, si ce stylo coûte 200 francs, en une année, il y aura une augmentation. Ça va coûter peut-être 225. C'est ça l'inflation. Donc, les prix augmentent. C'est ça qui fait que l'argent perd de la valeur. Lorsque vous déposez votre argent en banque, ça perd de la valeur. En Afrique de l'Ouest, cette année, le taux d'inflation était de 8%. Donc, ça veut dire que celui qui dépose 5 millions en banque, en une année, son argent perd 8% de valeur, soit 400 000. Si on fait la différence, très rapidement, on voit que vous perdez 170 000 francs en une année. Donc, vous pensez que vous avez gagné 230 000 francs. La banque va vous payer votre intérêt de 230 000 francs. Mais en réalité, votre argent perd 170 000 francs de valeur. C'est la raison pour laquelle les riches ne font jamais ça.
les riches n'économisent pas de l'argent parce qu'ils savent qu'en économisant de l'argent, il y a l'inflation qui va venir jouer son coup et donc ils ne pourront pas sortir gagnants. Ce que les riches font, je vous montre ce que les riches font. Les riches, ils font circuler l'argent. C'est ça la grande différence. Alors que les pauvres, ils conservent l'argent. Les riches font circuler l'argent dans les actifs. Ça nous ramène à la troisième étape du cycle de l'argent. Donc, dès qu'ils gagnent de l'argent, au lieu d'économiser, ils font circuler de l'argent dans les actifs. Comme actifs, nous avons l'immobilier. Ensuite, nous avons les actions ou obligations. Nous avons des business. Ils font circuler de l'argent dans l'immobilier, dans les actions, dans les business. Aussi, dans le trading. Pour faire fructifier leur argent. C'est ce que les riches font. Mais les pauvres, ce qu'ils font, dès qu'ils gagnent de l'argent, ils conservent de l'argent et ensuite, ils dépensent dans les passifs. Comme les télévisions. Ils aiment beaucoup les téléséries, les journaux de nouvelles. Comme les téléphones portables. Moi, je connais des personnes qui ont des téléphones de 600 000 francs, mais qui n'arrivent pas à gagner 1000 francs. C'est très, très dangereux. Si vous avez un téléphone de 600 000 francs et que vous suivez cette vidéo, si vous n'êtes pas capable de gagner au moins 2000 francs par jour, vendez votre téléphone très rapidement. C'est un conseil que je vous donne. Vendez le téléphone très rapidement. Commencez à investir dans les actifs. Ensuite, vous allez gagner un revenu passif. Et après, si vous voulez, achetez-vous un téléphone de 1 million. Mais ne gardez pas un téléphone de 600 000 francs sans même avoir 500 francs par jour. C'est très, très dangereux. Donc, c'est vraiment la grande différence entre la mentalité de riche et la mentalité de pauvre. Parce que la richesse, comme je vous disais, ce n'est pas une question de possession d'argent, c'est une question de conception, d'information, c'est une question de mindset, ce n'est pas une question de travail dur aussi. Donc, si vous comprenez ce cycle-là, vous comprenez qu'il ne faut jamais, jamais conserver de l'argent pour ensuite les dépenser dans les passifs. Faites tout pour diminuer au maximum les charges que vous avez. Si vous habitez dans un endroit qui coûte trop cher, déménagez, trouvez-vous une petite maison. Ça ne sert à rien de dépenser tout votre argent dans un loyer. Parce que généralement, c'est la dépense vraiment qui joue sur beaucoup de personnes à chaque fin du mois. Donc, déménagez dans une petite maison. Les gens ne viennent même pas chez vous et vous partez prendre une maison qui coûte aussi cher. Alors que ça n'intéresse personne. Est-ce que vous voyez? Donc, diminuez le rythme de vie. Ensuite, l'argent que vous allez pouvoir conserver là, investissez cet argent-là dans les actifs et multipliez vos sources de revenus parce que les riches comprennent que c'est en multipliant ces sources de revenus que l'on devient riche. Moi, il y a un truc que mon mentor m'a dit, ça m'a vraiment choqué. Il m'a dit, Jean de Dieu, si tu connais le nombre de tes sources de revenus, alors tu es pauvre, tu n'es pas encore riche. Donc, ça veut dire que moi-même qui vous parle, pour le moment, je suis pauvre parce que je connais mes sources de revenus. C'est vrai que moi, je pense que c'est beaucoup, mais lui me dit que si tu connais, ça veut dire que tu es encore pauvre. Donc, faites tout pour ne pas connaître votre source de revenus parce que c'est ça la liberté financière. Malheureusement, la liberté financière, ce n'est pas le fait de détenir 5 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions en banque. La liberté financière, c'est votre capacité à créer des actifs qui vous permettent d'avoir des cash flows. Si pour vous, 500 000 francs est suffisant pour vivre le mois, investissez dans des actifs qui vont vous permettre de gagner 500 000 francs et vous serez plus riche que quelqu'un qui détient 5 millions et qui n'arrive pas à avoir des actifs. Donc, c'est vraiment ça la grande différence entre les riches et les pauvres. Donc, les amis, c'était vraiment les stratégies que je devais vous partager en ce qui concerne l'épargne pour que vous compreniez vraiment quelle est la différence entre économiser de l'argent et faire circuler son argent parce que ce cycle-là, c'est ce que les riches, ils suivent. Mais l'épargne n'est pas compris par les pauvres. C'est la raison pour laquelle ils économisent de l'argent pour ensuite les dépenser dans les passifs. Et donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser des commentaires. Et dites-moi aussi si vous avez des compléments en ce qui concerne ce que je viens de faire tout de suite. Si vous avez des choses à compléter, dites-le moi. Si vous avez aussi des critiques,
Dites-le moi dans les commentaires. Nous sommes là ici pour avancer. Donc, suivez, reprenez encore cette vidéo et essayez de voir dans quel actif. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez commencer avec des business, en tout cas des petits actifs qui peuvent vous permettre d'avoir des cash flows. Et donc, c'était un plaisir pour moi de vous partager ces stratégies. N'oubliez pas surtout de me lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager encore à vous partager d'autres contenus. Et l'aventure continue, les amis. Allez, ciao, ciao.